Nous avons vu dans la précédente vidéo l'influence du personnage de Spider-Man sur le monde du comics et plus exactement sur l'entreprise Marvel qui, grâce à la popularité de son super-héros, a pu engranger des millions et des millions de dollars. La trilogie de Sam Raimi fut un véritable succès qui a de nouveau propulsé Spider-Man au sommet en faisant même de lui le super-héros le plus populaire au début des années 2000. Mais pour qu'un personnage soit aussi attrayant et fascinant pour le public, il lui faut obligatoirement un opposant, un contraire, un antagoniste à sa hauteur qui par sa cruauté rendra le personnage principal encore plus magnifique et plus puissant que ce que nous pouvions imaginer. Et quand nous parlons de Spider-Man, l'un des plus célèbres antagonistes mythiques de l'homme araignée se nomme le Bouffon Vert. Créé par Stan Lee et son dessinateur Steve Ditko encore une fois, le Bouffon Vert apparaît dans l'édition 14 du comic book The Amazing Spider-Man, où il introduit alors ce nouveau méchant au design atypique qui sera rapidement considéré comme étant le plus grand ennemi de l'homme araignée grâce à son côté vicieux et psychopathe. Son identité secrète bien gardée à ses débuts, le Bouffon Vert s'attaquera à Spider-Man dans ce comics à bord d'un balai volant avec l'intime conviction qu'il deviendra le plus grand chef de la pègre de New York. Ce n'est pas un secret pour les lecteurs des comics, sous le masque du Bouffon Vert se cache Norman Osborn, un riche entrepreneur et scientifique à la tête de Oscorp, ce qui explique l'arsenal conséquent du Bouffon Vert. Au départ conçu comme étant un véritable monstre arrivé sur la Terre, Stan Lee écoute finalement Steve Ditko et en fait un humain se cachant sous un masque pour mener à bien ses crimes. La véritable identité du Bouffon Vert ne devait pas être révélée tout au long de son histoire, dans les comics Spider-Man, pouvant alors être une piste à explorer sur de nombreux comics, mais Stan Lee décida finalement, dans l'édition 38 d'Amazing Spider-Man, de révéler l'identité du Gobelin, qui est celle d'être le père du meilleur ami de Peter Parker. Résultat d'une expérience ratée, Norman Osborn fut la victime de l'explosion d'un mystérieux liquide vert, faisant naître son double maléfique à l'intérieur de lui-même, qui ne cessera de le pousser à commettre les pires crimes jamais réalisés, dont le meurtre de Spider-Man, meilleur ami de son fils. Il créa alors un costume aux allures d'un gobelin, faisant de lui un personnage haut en couleur, vêtu de vêtements et d'un chapeau de gobelin violet recouvrant sa peau verte, et son visage au sourire diabolique, avec ses grandes oreilles et ses yeux globuleux. Celui-ci disposera d'un arsenal d'armes assez vaste, avec des petites bombes sous forme de citrouille, des gants électrocuteurs, des fumigènes anesthésiants, et bien évidemment son planeur qu'il construira à la suite de son premier échec contre Spider-Man à bord de son balai volant. L'identité du Bouffon Vert changera au fil des comics, dont une toute première fois en 1974. C'est après la mort du Bouffon Vert dans le comic 121 et 122 que Harry Osborn, fils du premier Bouffon Vert, se jura de venger la mort de son père et revêtit le masque du Bouffon Vert dans le comic 136 d'Amazing Spider-Man. Celui-ci décédera dans Spectacular Spider-Man en sauvant son meilleur ami Peter Parker, dont il avait précédemment découvert sa véritable identité. En 1978, le Bouffon Vert reviendra de nouveau grâce au Dr Hamilton qui en fera le costume pour 4 comics, puis en 1995, Phil Urich prendra aussi l'identité du Bouffon Vert avant le retour de Norman Osborn en 1996. L'ennemi juré de Spider-Man ne cessera de revenir par la suite dans les comics des années 2000, comme dans le Chevalier de Marvel Spider-Man en 2005, dans les comics Civil War en 2006 et bien d'autres histoires encore. Le personnage de Norman Osborn et de son double maléfique fascine le lecteur grâce à sa personnalité complexe, car il est un homme perturbé, dévoré par le démon qui séjourne en lui, ne pouvant lutter contre cette force qui le pousse à tuer. Cette petite voix résonnera dans sa tête, et sa souffrance psychologique grandira de plus en plus, syndrome du clown triste, celui-ci gardera son sourire étincelant pour cacher son mal-être constant. Difficile à adapter dans les films des années 70, le Bouffon Vert fera sa toute première apparition dans un film en prise réelle en 2002, dans le Spider-Man de Sam Raimi. Sous les traits de Willem Dafoe, nous suivrons la création de son alter ego dans une expérience scientifique expéditive menée par Norman Osborn dans le but de sauver son entreprise avec l'obtention d'un accord financier conséquent. Et tout comme dans les comics, l'expérience tourne mal et l'alter ego de Norman Osborn naît sous nos yeux, et cela se remarque immédiatement sur le visage de Willem Dafoe par sa dentition légèrement différente entre le début et le milieu du film. Toujours introduit hors champ grâce au son de son rire machiavélique, le Bouffon Vert fera sa première apparition en attaquant les concurrents de Oscorp
dévoilant alors le chara-design de Bouffon Vert pour ce film. Bien distinct de son apparence dans les comics, le costume utilisé par Willem Dafoe s'apparente ici réellement à une armure destinée à un être humain, contrairement aux comics où le Bouffon Vert ressemblait réellement à une créature. Ici, on retrouve Norman Osborn vêtu d'une combinaison verte, d'un plastron, des épaulettes et d'un casque qui reprendra la forme du masque présent dans les comics avec ses grandes oreilles en pointe et ses globes oculaires jaunes. Ce casque sera marqué par cette énorme bouche faisant ressortir les crocs du gobelin, où l'on pourrait imaginer que Willem Dafoe a servi de modèle, que nous verrons par ailleurs à travers celle-ci. Cette tenue designée par James Akeson ne devait pas totalement ressembler à celle que nous avons pu observer dans le film, car les plans conçus au départ étaient de conserver une similitude entre le Bouffon Vert du comics et des films. Amalgamate Dynamics avait alors conçu un masque animatronics aux allures d'une créature tout droit sortie des comics de Stan Lee, avec ses grandes oreilles en pointe, son nez crochu et ses yeux jaunes. Mais après réflexion, les studios décidèrent de changer d'option, jugeant que celui-ci était un peu trop terrifiant pour un film grand public. Ce qui est regrettable, car ce masque donnait au personnage une multitude de possibilités dans ses expressions du visage, contrairement au casque qu'arborera Willem Dafoe dans le film, qui sera obligé de mettre toutes ses émotions dans sa voix. Sam Raimi reprendra le dénouement final du Bouffon Vert présent dans les comics et mettra en scène sa mort à l'écran, transpercée par son propre planeur, mais ce ne sera pas la fin de l'antagoniste de Spider-Man pour autant. Dans la trilogie de Spider-Man, l'ombre du Bouffon Vert plane sur chaque film à travers le conflit qu'entretiendra Harry Osborn, son fils, avec Spider-Man, contre qui il est déterminé à se venger. Nous reverrons Norman Osborn, ou du moins son alter ego, dans des séquences d'hallucinations, et il faudra attendre la fin de Spider-Man 2 pour revoir son casque, lorsque son fils découvrira la véritable identité du double maléfique de son père. C'est dans Spider-Man 3 en 2007 que le Bouffon Vert reviendra grâce à Harry Osborn, mais dans une version bien plus moderne cette fois-ci, avec une combinaison quelconque noire et d'un masque recouvrant uniquement sa bouche. Le Bouffon Vert sera bien moins charismatique que sa précédente version, ne conservant comme héritage de son père uniquement ses bombes en forme de citrouille. Ce sera lors de la très attendue réunion des 3 Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield et de Tom Holland dans Spider-Man No Way Home par John Watt en 2021 que le tout premier antagoniste de Spider-Man au cinéma reviendra dans sa toute première version. On y retrouve d'abord une tenue complètement identique au film de 2002, si ce n'est une couleur verte un peu plus prononcée sur le rendu final, mais le plus intéressant arrivera quelques minutes après le retour de Norman Osborn. Luttant encore contre son alter ego, nous retrouverons Norman en conflit avec lui-même dans une ruelle, son casque posé sur une poubelle, nous rappelant une scène du tout premier Spider-Man où les deux côtés de Norman s'affrontaient au coin du feu. Encore choqué de ce qu'il est capable de faire sous ce casque, il le détruira totalement sans pour autant se débarrasser de cette petite voix dans sa tête. Nous resterons sur ce plan qui vaudra 1000 mots et qui symbolisera surtout le renouveau du Bouffon Vert. Sans casque cette fois-ci dans la suite du film, nous découvrirons un Bouffon Vert un peu plus proche des comics avec son sac en bandoulière et des vêtements déchirés par-dessus sa tenue verte. Une sorte d'entre-deux entre les comics de Stan Lee et la trilogie de Sam Raimi. Le Bouffon Vert de Sam Raimi est devenu iconique dans l'ensemble des films Spider-Man grâce à la complexité de son personnage déjà établi dans les comics. Tout au long de sa trilogie, il parvient à rendre le masque de Norman Osborn omniprésent et il ne suffit que d'un son et nous visualisons ce casque vert aux allures d'un gobelin. À regarder le ciel pour savoir où est-ce que celui-ci se trouve, pour savoir dans quelle pièce il se cache. Dans une version bien différente de celle des comics, ce casque symbolisera la double personnalité de Norman, son combat face à son alter ego qui le torture et le fait souffrir depuis son expérience scientifique. Hanté par le Bouffon Vert, il ne parviendra jamais réellement à s'en détacher, et lorsque nous pensons que celui-ci s'est enfin évaporé, son rire continuera de résonner.